Allah, le Très-Haut, veut que l'humanité réussisse l'épreuve de la vie présente afin qu'elle parvienne à la paix intérieure dans les deux mondes. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous est le meilleur en action. Allah, le Très-Haut, a ainsi révélé un code de conduite divin à travers le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin que les hommes puissent atteindre cet objectif, tout comme il a révélé des codes de conduite divins aux générations passées. Chapitre 4 en Nisa, verset 26. Allah veut vous éclairer et vous guider vers les pratiques de ceux qui vous ont précédés. Le code de conduite divin enseigne à l'humanité comment utiliser correctement les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordés. Cela lui permettra d'atteindre un état mental et physique équilibré et de placer correctement toute chose et toute personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Ce comportement lui apportera donc la paix de l'esprit dans les deux mondes. On peut comprendre la réalité de la paix de l'esprit par l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en observant son entourage et ceux qui l'ont précédé. Il est clair que ceux qui ont obéi à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'il leur a accordés, ont obtenu la paix de l'esprit. En revanche, ceux qui ont mal utilisé les bienfaits qui leur avaient été accordés, ont obtenu un état mental et physique déséquilibré, et ont mal placé toute chose et toute personne dans leur vie. Cette attitude les a donc conduits au stress, aux difficultés et aux ennuis, même s'ils ont profité des luxes de ce monde. Chapitre 4 en Nisa, verset 26. Allah veut vous éclairer et vous guider vers les pratiques de ceux qui vous ont précédés. Mais comme les hommes n'ont pas été créés parfaits, Allah, le Très-Haut, n'exige pas d'eux la perfection. Il attend plutôt d'eux qu'ils s'efforcent de lui obéir sincèrement en utilisant correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, et qu'ils se repentent sincèrement et s'améliorent chaque fois qu'ils commettent des péchés. Chapitre 4 en Nisa, verset 26. Allah veut vous éclairer et vous guider vers les bonnes pratiques de ceux qui vous ont précédés, et agréer votre repentir. Le repentir sincère implique de se sentir coupable et de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à toute personne lésée, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut s'engager sincèrement à ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et à réparer les torts causés à Allah, le Très-Haut, et aux autres. Il faut continuer à obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qu'il nous a accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Puisqu'Allah, le Très-Haut, est le seul à connaître toutes choses, lui seul peut fournir le code de conduite parfait qui mène à la paix de l'esprit. Lui seul peut enseigner à l'humanité comment utiliser correctement les bienfaits qu'il lui a accordés, afin qu'elle atteigne un état mental et physique équilibré. Et lui seul peut enseigner à l'humanité comment placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie. Tous les codes de conduite créés par l'homme ne peuvent jamais mener à la paix de l'esprit, par manque de connaissances, de prévoyance, d'expérience et de préjugés. Chapitre 4 en Nisa, verset 26. Et Allah est omniscient et sage. Allah, le Très-Haut, souligne également que la porte du repentir et le chemin de la paix intérieure sont ouverts à tous, et prévient que d'autres chercheront à les détourner du chemin qui mène à la paix intérieure. Chapitre 4 en Nisa, verset 27. Allah veut accepter votre repentir, mais ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous égariez dans une grande déviation. Alors que l'islam enseigne aux hommes à maîtriser leurs désirs et à utiliser correctement les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques, afin de parvenir à la paix intérieure, les enseignements islamiques contredisent l'attitude de ceux qui ne recherchent que la satisfaction de leurs désirs matériels. Par conséquent, ces personnes critiqueront les musulmans qui désirent obéir à Allah le Très-Haut. De plus, lorsqu'on choisit une voie différente de celle de son entourage, on se sent mal à l'aise avec sa propre voie, avec sa façon d'utiliser les bienfaits reçus selon ses propres désirs, et on les critique alors pour leur dévouement à obéir à Allah, le Très-Haut. Malheureusement, ces critiques proviennent souvent d'abord de ses proches. De plus, d'autres secteurs de la société tels que les réseaux sociaux, la mode et la culture, critiquent ceux qui s'efforcent d'obéir à Allah, le Très-Haut, car la propagation de l'islam les empêche de s'enrichir et d'acquérir de l'influence. Nombre de secteurs critiqués par l'islam, comme ceux de l'alcool et du divertissement,
s'efforce de décourager les gens d'accepter l'islam et les musulmans d'appliquer les enseignements de l'islam. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la propagande contre l'islam est si répandue sur les réseaux sociaux, dans la mode et la culture. Enfin, lorsqu'une personne s'efforce d'appliquer les enseignements de l'islam, ce qui implique de maîtriser ses désirs afin d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, comme le stipulent les enseignements de l'islam, d'autres personnes, désireuses de vivre comme des animaux en poursuivant tous leurs désirs, auront le sentiment que l'islam et les musulmans les assimilent à des animaux. Par conséquent, elles tenteront de dissuader les gens d'accepter l'islam et les musulmans de pratiquer les enseignements de l'islam, les incitant ainsi à se comporter comme eux, en adoptant une vie animale, où elles assouviront tous leurs désirs. Ces personnes cibleront des aspects spécifiques de l'islam, afin d'en dissuader d'autres, comme le code vestimentaire islamique pour les femmes. Toute personne dotée de bon sens percevra leurs critiques faibles et creuses. Leur seul problème réside dans l'islam et la façon dont il encourage à maîtriser ses désirs. Par exemple, elles critiquent le code vestimentaire féminin de l'islam, mais pas les autres codes vestimentaires qui sont pourtant au cœur de la société comme la police, l'armée, le personnel hospitalier, les écoles et les entreprises. Le fait qu'elle n'ait de problème qu'avec le code vestimentaire islamique féminin, et aucun autre code vestimentaire au sein de la société, témoigne clairement de la faiblesse et de l'infondement de leurs critiques. En réalité, l'islam et les musulmans les font passer pour des animaux, ce qui les pousse à critiquer l'islam par tous les moyens. Chapitre 4 en Nisa verset 27. Allah veut accepter votre repentir, mais ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous égariez dans une grande déviation. Cela pourrait également faire référence aux musulmans qui souhaitent mettre en pratique les innovations religieuses, afin de satisfaire leurs désirs matériels, comme accéder au leadership et à la richesse en créant et en dirigeant des factions au sein de l'islam. Il est donc essentiel pour les musulmans d'adhérer strictement aux deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'éviter toute autre source de connaissances religieuses. Plus on s'appuie sur d'autres sources de connaissances religieuses, même si elles conduisent à de bonnes actions, moins on s'appuie sur les deux sources de la guidance, ce qui conduit à l'égarement. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute pratique non fondée sur les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, le Très-Haut. De plus on s'appuie sur d'autres sources de connaissances religieuses, plus on s'engagera dans des pratiques contraires aux enseignements de l'islam. C'est ainsi que le diable égare les gens, pas à pas. Par exemple, une personne en difficulté se verra conseiller d'effectuer certains exercices spirituels qui contredisent et remettent en question les enseignements de l'islam. Ignorante et habituée à se fier à d'autres sources de connaissances religieuses, cette personne tombera facilement dans ce piège et se lancera dans des exercices spirituels qui remettent directement en question les enseignements de l'islam. Elle en viendra même à croire des choses sur Allah, le Très-Haut, et l'univers qui contredisent également les enseignements de l'islam, comme croire que des êtres humains ou des créatures surnaturelles peuvent contrôler leur destin, car leur savoir provient d'autres sources que les deux sources de la guidance. Certaines de ces pratiques et croyances erronées constituent clairement de la mécréance, comme la pratique de la magie noire. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 102. Ce n'est pas Salomon qui a mécru, mais les diables qui ont mécru, en enseignant aux gens la magie et ce qui a été révélé aux deux anges de Babylone, Harout et Martou. Mais c'est-à-dire les deux anges n'enseignent personne à moins qu'ils ne disent « Nous sommes une épreuve, ne mécroyez donc pas, en pratiquant la magie ». Un musulman peut donc perdre la foi sans même s'en rendre compte, car il a tendance à se fier à d'autres sources de connaissances religieuses. C'est pourquoi s'appuyer sur des innovations religieuses qui ne s'appuient pas sur les deux sources de la guidance revient à suivre les traces du diable. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 208. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam pleinement et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Et chapitre 4 en Nisa, verset 27. Allah veut accepter votre repentir, mais ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous égariez dans une grande déviation. Mais dans tous les cas, il est essentiel de demeurer ferme dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, sachant qu'il lui accordera la paix de l'esprit qui le protégera des critiques.
En revanche, désobéir à Allah le Très-Haut, pour plaire aux autres, ne fera que conduire à la perte de la paix de l'esprit, car on abusera inévitablement des bienfaits reçus. Cela l'empêchera d'atteindre un état d'équilibre mental et physique, et l'amènera à égarer toutes et tous dans sa vie. Chapitre 3, Ali Imran, verset 186. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, cela fait partie des choses dignes d'être jugées. Il faut toujours se rappeler que tout comme la réussite matérielle ne peut s'obtenir sans effort et sacrifice, comme pour devenir médecin, on ne peut atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes sans effort et sacrifice. Par conséquent, il ne faut pas adopter une attitude naïve consistant à croire qu'Allah, le Très-Haut, nous accordera la paix de l'esprit simplement parce qu'on affirme verbalement croire en lui. Lutter pour obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements islamiques, est nécessaire pour atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense, dans l'au-delà, selon les meilleures de ses œuvres. Mais si l'on choisit d'ignorer les enseignements de l'islam, et de suivre un code de conduite établi par l'homme, on fera un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés. Cela engendrera un déséquilibre mental et physique, et nous conduira à égarer tout et chacun dans notre vie. Comme indiqué précédemment, tous les codes de conduite établis par l'homme ne peuvent conduire à la paix de l'esprit en raison d'un manque de connaissance, de prévoyance, d'expérience et de préjugés. Il faut donc accepter la faiblesse innée des gens, et leur piètre tentative d'établir un code de conduite, car cela ne mènera qu'à de lourds fardeaux de stress, de difficultés et de troubles. Il faut plutôt suivre le code de conduite divin accordé par Allah, l'Exalté, à travers le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Car seul cela conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 4 en Isa, verset 27. Mais ceux qui suivent leur passion veulent vous faire dévier vers une grande déviation. Ceux qui rejettent ou s'abstiennent d'agir selon leur foi en l'islam, le font par amour du monde matériel et de ses biens. Ils croient qu'embrasser ou pratiquer leur foi entravera leur jouissance des plaisirs terrestres. Ainsi, pour eux, la foi est perçue comme une limitation de leurs désirs, les incitant à s'en détourner au sens littéral ou pratique. Au lieu de cela, ils gravitent vers le monde matériel, s'efforçant de satisfaire leurs désirs sans contrainte, convaincus que la véritable paix réside dans cette quête. Ils méprisent ceux qui embrassent et manifestent leur foi en maîtrisant leurs actions et en utilisant leurs biens matériels de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Ils considèrent ces musulmans pieux comme de humbles serviteurs privés de jouissance, tandis que, les mécréants et les égarés se croient libres. Cependant, cette perception est loin de la vérité. En réalité, les véritables esclaves sont ceux qui ne reconnaissent pas Allah, le Très-Haut, et ne se soumettent pas à lui. Tandis que les individus véritablement supérieurs sont ceux qui y parviennent, en se libérant des servitudes du monde. Un exemple illustre ce concept. Un parent responsable imposera des restrictions alimentaires à son enfant, ne lui permettant de se livrer qu'occasionnellement à des aliments malsains, tout en l'encourageant à suivre un régime alimentaire sain. Par conséquent, cet enfant peut percevoir son parent comme lui imposant des limites indésirables, se croyant esclave de lui et d'une alimentation saine. À l'inverse, un autre enfant se voit accorder la liberté de manger ce qu'il veut, quand il le souhaite et en quantité suffisante. Cet enfant se croit totalement libre de toute restriction. Lorsque ces deux enfants interagissent, celui qui jouit d'une liberté totale a tendance à critiquer et à mépriser l'enfant soumis aux restrictions de son parent. Ce dernier peut également éprouver de la pitié pour lui-même, en observant le comportement débridé de l'autre. À première vue, il semble que l'enfant libéré ait atteint le bonheur, tandis que l'autre est trop accablé par les restrictions pour apprécier la vie. Cependant, avec le temps, la réalité devient évidente. L'enfant libre grandit et souffre de graves problèmes de santé, tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension. Par conséquent, il connaît également des problèmes de santé mentale, perdant confiance en son apparence et en sa condition physique. Cela entraîne une dépendance aux médicaments et à de nombreuses maladies, ainsi que diverses difficultés mentales et sociales. Tous ces facteurs nuisent à son bonheur et à sa qualité de vie. À l'inverse, l'enfant soumis à des restrictions parentales grandit en bonne santé mentale et physique.
Il en résulte une forte confiance en soi, en son corps et en ses capacités, ce qui facilite sa réussite. Il reste libre du carcan des médicaments, des maladies et des problèmes mentaux et sociaux, ayant été élevé avec un équilibre et un encadrement approprié. Ainsi, l'enfant libre finit par être asservi à de nombreux facteurs, tandis que l'enfant restreint émerge indépendant de toute limitation. En conclusion, le véritable esclave est celui qui se soumet à tout sauf à Allah, le Très-Haut, y compris les réseaux sociaux, les attentes sociétales, la mode et les normes culturelles, ce qui peut entraîner des problèmes mentaux, physiques et sociaux. À l'inverse, l'individu véritablement libre est celui qui se soumet uniquement à Allah, le Très-Haut, atteignant ainsi la paix intérieure. Chapitre 4 en Isa, verset 28. Et Allah veut vous alléger, et l'homme a été créé faible. Et chapitre 7 à l'Araf, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit dans ce qu'ils ont de la Torah et de l'Évangile, qui leur enjoint le convenable et leur interdit le blâmable, leur rend licite le bien, leur interdit le mal et les soulage de leur fardeau. Ôter les chaînes qui étaient sur eux. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même si cela contredit ses désirs. Il doit se comporter comme un patient sage qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. De la même manière que ce patient sage parviendra à une bonne santé mentale et physique, il en sera de même pour celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'islam. Même si, dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas la science derrière les médicaments qui leur sont prescrits, et font donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, invite les gens à méditer sur les enseignements de l'islam afin d'en apprécier les effets positifs sur leur vie. Il n'attend pas des gens une confiance aveugle en les enseignements de l'islam, mais il veut qu'ils reconnaissent leur véracité grâce à ces preuves évidentes. Mais cela exige de chacun une approche impartiale et ouverte des enseignements de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. De plus, comme Allah l'exalté, est le seul maître des cœurs spirituels des gens, la demeure de la paix intérieure, il décide seul qui l'obtient et qui l'ignore. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et il est clair qu'Allah, l'exalté, n'accorde la paix de l'esprit qu'à ceux qui font bon usage des bienfaits qu'il leur a accordés. Chapitre 4 en Isa, verset 28. Et Allah veut vous alléger, et l'homme a été créé faible. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.